Seigneur, merci de nous recevoir dans tes parvis. Et laisse-moi te dire, quand chacun de voix ici présent se trouve un cœur prêt à fléchir et à t'offrir le meilleur de lui. Merci de nous agréer, tendre Père. Alléluia. Et voilà, soyez le bienvenu, fidèles téléspectateurs de la RLTV, la chaîne des réalités, votre chaîne. Voilà pourquoi à chaque fois nous avons l'habitude de faire l'effort pour que vous soyez bien servis, parce que dans cette émission Podium du Peuple, Beta Kamasolo en français et en lingala, nous traitons des sujets très importants qui concernent la société, les sociales, la politique ainsi que les pays. Voilà pourquoi l'émission Podium du Peuple, deux fois, tout ça, là, on a des tendances. Parti à Liboso, deux fois, nous faisons l'effort d'inviter les hommes de l'église, de parler des problèmes qui concernent la foi des hommes et la foi des enfants de Dieu et des croyants. Voilà pourquoi, en premier lieu, nous allons recevoir sur ces plateaux Pasteur Chamba, qui est ici. Il est de l'église primitive, patronné, dirigé comme ça par le pasteur Pierre Kasambakana. Pasteur Chamba, soyez le bienvenu. Merci, shalom, et surtout merci pour l'invitation. Également, de l'autre côté, je suis avec apôtre Tom Matutila. Il est de l'église Corps du Christ qui est là avec nous. Apôtre Tom, soyez le bienvenu. Merci, merci beaucoup. Voilà, également sur ces plateaux, si tout possible, on aura la présence de prophète Moïse Mongimba qui peut nous rejoindre. Et en deuxième lieu, nous allons parler de la politique. Nous allons recevoir sur ces plateaux Monsieur Pati Katanga, lui qui est communicateur du cash, allié de l'UNC, Focas Koukelemen, analyste politique indépendant, et Maître Blanchard, il est de la Mouka, Nouvel Élan avec Adolphe Mouzitou, également Maître Donald Kabassele, cadre de l'UDPS. Mais nous commençons avec le premier sujet, avec les hommes de l'église. Les églises d'aujourd'hui face à la saine doctrine. Les églises d'aujourd'hui face à la saine doctrine. On en parle, la saine doctrine, et Zamoboko, doctrine ya solo, oyo, ya maloba nzambe, isika kondi mezali, esika pour les ali, esika solo les ali, esika pour plus de solo les ali. Et on est tout le la sainte doctrine. Est-ce que l'église y a lelo bazo respecter sainte doctrine ou anatote? Ba misusu bazana banzele bele. Nous avons les gens de Bundudia Congo, nous avons les Kimbangis, les Branamis, les saints des derniers jours, les églises de réveil, catholiques et autres protestants, ainsi de suite. Est-ce que les églises d'aujourd'hui respecter la sainte doctrine? Voilà pourquoi Tobengi, les hommes de l'église, pour analyser avec nous, parce que votre foi est de dépendre na oyo bango bazolo apena makoma o botangaka. Donc nous voulons être sauvés, bisonyo to mona Yesu, to mona Nzambi, to vivre deuxième vie na esengo. Est-ce que tokokoto to mona yango parce que bato ba oti ya biso bazo tika biso na maloba to te, bazo même biso na sainte doctrine to te. Voilà pourquoi on en parle. Pasteur Chamba, je rappelle qu'Ozali Moko ya Lisanga, l'église primitive, Oye Kambami na pasteur Pierre Kasambakana. La question à vous, est-ce que les églises d'aujourd'hui respectent
la sainte doctrine? D'abord, merci pour Namutuna. Est-ce que les églises d'aujourd'hui respectent la sainte doctrine? Très bonne question. Pour en répondre, il faut d'abord qu'on sache la distinction entre église, Moko, il y a Adonai Yeshua HaMashiach, qui a commencé à Jérusalem. Nous sommes dans Actes des Apôtres, au chapitre 1er, à partir à verset 8. Le Seigneur dit à ses apôtres, vous restez dans la chambre haute jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà la seule église Oyokolo Yeshua HaMashiach Atindaki en mission. La seule église. Okay. Alors, toutes les autres là, ce ne sont que le porte du séjour des morts. Où vous allez, la synagogue, il y a Satan. Le Seigneur, comme je dis, il n'a qu'une seule église. Ça, on peut lire dans Jean. Ok. Dans Jean 10, 16. Ok. Le Seigneur dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. La bergerie dont il parle, c'est la bergerie de Jérusalem, en Israël. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut aussi que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. C'est ça l'église. Un seul troupeau, c'est-à-dire l'église primitive qui a commencé à Jérusalem, comme je l'ai dit, passé dans toute la Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Et un seul berger, le seul berger, c'est lui, notre Seigneur et Sauveur, Adonai Yeshua HaMashiach. Maintenant, pour être beaucoup plus précis, dans Matthieu 7, le Seigneur lui-même fait un distinguo entre son église et les autres qui ne sont pas à lui. Le Seigneur dit dans Matthieu 7, 22, beaucoup me diront en ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons chassé des démons, en ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles? Alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est ça la différence. Toutes les églises là parlent au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Mais à la fin ici, il leur dira, je ne vous ai jamais connu. Vous qui commettez l'iniquité. L'iniquité c'est quoi? L'iniquité c'est le rejet de la loi. Par exemple, quand vous rejetez la polygamie, vous êtes déjà inique. Parce que la polygamie fait partie de la parole du Seigneur. La polygamie c'est la parole du Seigneur. Dans la polygamie et dans la sainte doctrine. On ne peut pas parler de la sainte doctrine sans la polygamie, selon vous. La sainte doctrine, c'est l'ensemble de points contenus dans les saintes écritures. C'est-à-dire, c'est l'ensemble de saintes écritures, l'ensemble de la Bible. C'est ça qu'on appelle sainte doctrine. Alors, dans la sainte doctrine, nous avons deux points. Okay. Il y a le point, par exemple, sur le mariage, le divorce, la sainte scène, les dîmes, le paiement des dîmes, des offrandes. Une femme ne peut pas prêcher, une femme ne peut pas porter des pantalons. Tout cela, tous ces sujets-là, c'est ce qui fait l'enveloppe de la sainte doctrine. Alors la sainte doctrine, c'est ces livres, la Bible, de la Genèse, Apocalypse. Vous n'ajoutez rien et vous ne retranchez rien. Okay. C'est ça la sainte doctrine. Est-ce que la question précise avant que je donne la parole, et pas à apôtre Tom Matouti là, la vraie église aujourd'hui, c'est l'église primitive? L'église primitive. Ou il y a aussi d'autres églises qui s'y trouvent dans la vraie? J'ai expliqué. Il n'y a que l'église primitive qui a commencé à Jérusalem, qui est arrivée aux extrémités de la terre. C'est cette église-là qui est dans la saine doctrine. Donc votre église à vous. Notre église à nous, l'église primitive. Pas l'église catholique, pas les Kimbangis, c'est pas les églises de réveil. Mais donc, je vous ai lu tout ça. Merci. Ce ne sont que des démons. Ok, merci pasteur Chamba. Je rappelle aux amis Moko
il y a église primitive ou ezo kambamana pasteur Pierre Kasambakana. Vous appuyez la polygamie. Merci. Merci. Je vais revenir à vous. C'est ça. Apôtre Tom Matoutila. Je rappelle ici que vous êtes de l'église Corps du Christ. Quelle est l'analyse par rapport à cette doctrine? En suivant Frère Chamba, il dit en dehors de l'église primitive, il n'y a pas une église où vous prêchez 5 doctrines, vous êtes des séjours de mort, vous êtes des démons. Et il dit on ne peut pas parler de la sainte doctrine sans la polygamie, car la polygamie fait partie de la sainte doctrine. Merci pour la parole. Toujours dans matière rebelle au PESA. Ok, sunga biso. Dans matière rebelle au PESA parce que je me retrouve en face d'un soi-disant pasteur, mais il n'a pas la maîtrise de la sainte doctrine. Merci. Je dirais ceci. D'abord, avant de répondre, il faut seulement toilettage. Ça là, mon papa. Par rapport à l'hérésie ou à lobby. Vous avez 5 minutes. À lobby, non, mais s'il vous plaît. Évoluez, ok. Ok, merci. À lobby, et là, comment lobby, l'église de Jésus-Christ, c'est l'église primitive. D'abord, on a corrigé, dans la Bible, il n'y a pas quelque part commis église primitive. Exact. À cause de ça. Dans l'écriture, ce qu'on a écrit, ça va commis église primitive. Et Christ, à la quand Yeshua, à la il bâtira une église primitive. Non. Dans le point déjà, à sa côté. Merci. Nulle part, dans la Bible, il que Yeshua a promis de bâtir une église primitive. Non. Ok. Matthieu chapitre 16 nous dit ceci. En commençant verset 18. Si je ne me trompe pas. Christ, notre Seigneur, a fait sa promesse. Habitué Pierre. Et si c'est l'autre, en grec, c'est-à-dire tuer Pétros. Si c'est Pétra, je bâtirai mon église. Il n'a pas dit que je bâtirai une église primitive. Il a dit je bâtirai mon église. Il a dit l'église à lui. Or, il n'a pas la matière sur l'église. D'abord, l'église c'est quoi? Ok. 1 Corinthiens chapitre 12 verset 12. Vérifier à la maison, Banamboka, bon vérifier. Qui a été une promesse par le Seigneur, il a promis qu'il bâtira une église. 1 Corinthiens chapitre 12. C'est quoi l'église? Et je vais encore donner un autre verset. Voilà, en attendant que l'homme de Dieu est en train de chercher, je suis là. 1 Corinthiens chapitre 12. Pour participer dans cette émission, les après 1 Corinthiens 12, 12. Car comme le corps est un, et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Je saute. Je prends Éphésiens. Quand vous parlez des choses dans le sentiment, c'est ça on appelle l'abomination. Il est écrit ceci. 1 Corinthiens chapitre, Éphésiens chapitre 1er. Je prends le verset 22-23. Ok. Il a tout mis à ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Donc quand on parle de l'église, c'est le corps du Christ. Or, ce corps-là est composé de plusieurs membres. Qui sont ces membres-là? Ce sont ceux qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Parce que l'église a été formée où l'église a pris naissance dans l'acte des apôtres chapitre 2. C'était le jour de l'effusion du Saint-Esprit que l'église est botami. Donc, promesse à Matthieu chapitre 16, on dit je bâtirai mon église. Cette promesse a été concrétisée. Que c'est botami dans l'acte chapitre 2, le jour où il y a effusion Saint-Esprit. Je vais lire. Ok. Acte chapitre 2 nous dit ceci. Acte chapitre 2. Du verset 37 au verset 41. La Bible dit ceci. Quand l'apôtre Pierre, après le discours, le jour de la Pentecôte, lorsqu'il a prêché, les Juifs ont posé la question, homme frère, que ferons-nous? Et l'apôtre leur a répondu,
répondez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus à cause de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. Verset 39 nous dit ceci. Car la promesse est pour vous, c'est-à-dire les Juifs, ceux qui étaient là, et pour vos enfants, dans la descendance de la Bango, il continue. Et pour tous ceux qui sont au loin, pour tous ceux qui sont au loin. Et comment la Bible c'est ça, Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 35 à verset 40. Papa, je ne suis pas venu ici pour faire la blague, mais je suis venu ici pour donner la matière. Merci. Et s'il vous plaît, papa. Et au loin, et en aussi grand nombre que le Seigneur que Dieu les appellera. C'est pourquoi dans les évangiles, Christ a dit ceci: nul ne vient à moi ce que les pères l'attirent. Après 6 versets, alors j'ai encore d'autres brebis que je dois les ramener à la bergerie. Mais il se contredit quand il réfute en disant que toutes ces églises d'aujourd'hui ne sont pas les églises de séjour des morts. Il se contredit. L'église, ce n'est pas les bâtiments. C'est pourquoi, raison pour laquelle je ne suis pas présenté ici de l'église des référents, de l'église de quoi que ce soit. Parce que l'église de Jésus-Christ, quand vous lisez dans les épîtres, l'église de Paul de Corinthe, l'église de Paul de Philippe, l'église de bâtiment. ACC, l'église n'est pas des bâtiments. Église ezali ba obanimeli sango malamu pe babatisami na molimo mosala baforme nzoto moko babengango l'église. Zela tokende malembe te toana posa koyeba oyo eza podium ya peuple baolanda baba croyant baba chrétien bakenda l'église. Quand Dieu dit à Moïse, nayebi te soki eza Moïse ke botongelanga tempelo apesi na ba mesure na bataille na banezaki tempelo nini ya esprit to zaki ya nzoto o bato ba mona papa na peso verset tempelo wana et qui temple physique qui n'était que l'ombre des choses à venir. Merci. On reprend na mutuna mota vana pesa frère. La polygamie. OK. Cette polygamie et ça na kata sainte doctrine totale. J'arrive. Une minute. La polygamie n'est pas dans la saine doctrine. Frère Chamba, quand il dit ceci, on a dit papa dans PC matière. Quand il dit ceci, que la Bible c'est la saine doctrine, c'est tout, c'est vraiment une hérésie. Bible c'est la saine doctrine. Bible c'est la saine doctrine. Saine doctrine pour nos amis. La saine doctrine, c'est l'enseignement que les apôtres ont enseigné, qui l'ont reçu auprès du maître Yeshua. C'est ça la saine doctrine. La saine doctrine est différente à la loi, est différente à la Torah. Je vais l'expliquer, je vais l'enseigner aujourd'hui. Okay. Quand vous voyez, quand la Bible est composée de quoi? Du Tanakh, c'est-à-dire la Torah, les Nevim, les Ketuvim, la loi, les psaumes et les prophètes, ainsi que les 4 évangiles, les actes des apôtres et les épîtres, à la fin, l'Apocalypse. Tout ça, c'est la parole de Dieu. C'est-à-dire, c'est les Écritures inspirées, oui. Mais ce n'est pas la saine doctrine. Parce que la saine doctrine est différente de la loi de Moïse. C'est écrit. Cette différence de la loi est sainte. Est sainte plutôt. Mais la loi n'est pas saine. Vous comprenez? Merci. J'ai des versets, je vais donner. Ok, donnez un verset comme ça, ça m'a Romain. 5 minutes. Romain. Papa, donnez-moi beaucoup de versets. Il n'a pas la matière. Il n'a pas la matière, donnez-moi les minutes. Voilà, 1 minute. Romain, chapitre 7. Vous également à la maison. Romain, chapitre 7, le verset. Si vous avez besoin, attendez. Si vous avez besoin de participer à cette émission, vous n'avez qu'à appeler. Après, nous allons entrer en contact avec vous. Romains chapitre 7, verset 12. La loi donc est sainte. Et le commandement est saint, juste et bon. La loi est sainte. Donc, le commandement est saint tout. Mais la loi n'est pas saine. Quelque chose qui est sain et quelque chose qui est propre. Il faut lire ça. Il faut lire ça. Bon, la loi n'est pas saine. Relis. La loi est sainte. Nulle part on dit que la loi est saine. Mais la loi est sainte. Il y a la différence entre sainte et saine. Oui, mais la saine doctrine que les apôtres ont prêché, on l'appelle saine doctrine. Merci.
Merci. Pasteur Chamba. Pourquoi bozo me mabana nzambe na libunga? Koyoka ye koloba alobi ete yonde ozo maîtriser makambo oloba te ozo kota nungu na mitu ya bana nzambe ono bango lifelo. Yo lobi ete yende côté na bango nde séjour de mort ozo fungama. Nous voulons être sauvés. Alors, on peut comprendre quoi na makambo ya lobi a kosisika nini pour les gens à côté ni. Bon, c'est-à-dire que tout ce qu'il a dit, il faut corriger. Ok. Je vous donne la parole. Je vous donne la parole. Corrigez. Oui. D'abord, ok. Quand il dit l'église, ce n'est pas les bâtiments. Oui. Acte des apôtres. Vérifiez à la maison. Kokende, moko moko. Pièce par pièce. Pièce par pièce. Pièce par pièce. Voilà. Acte des apôtres. Ok. Acte des apôtres. Ok. Acte des apôtres. Ok. Chapitre. Chapitre 2, là où nous étions. Oui, oui. Au verset, depuis le verset 37. Ok. Bon, je prends les versets 39, parce qu'on connaît déjà le verset 37. Okay. Après avoir entendu cela, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Yeshua HaMashiach pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et, par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage et les exhortait en disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ces jours-là furent ajoutés environ 3000. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Verset 44. Tous ceux qui avaient cru étaient ensemble et avaient tout en commun. Ils étaient ensemble et avaient tout en commun. Ils étaient dans un bâtiment. Ils étaient ensemble et avaient tout en commun. Mais Zéla, Pasteur Cham, être ensemble n'est pas synonyme que dans un bâtiment. Beaucoup appellent les bandes, vous appelez ensemble. Il n'y a pas de problème. Pour être plus explicite, voilà. 1 Corinthiens 16. Il a bien dit que l'église c'est un bâtiment. Il a bien dit. 1 Corinthiens 16, t'en fais pas. 19, il peut lire là-bas. 1 Corinthiens 16, 19. Les églises d'Asie vous saluent. Aquilas et Priscille, avec l'église qui est dans leur maison, vous saluent bien dans les seigneurs. Voilà la maison, ce n'est pas c'est pas un bâtiment. Voilà. L'église qui est dans leur maison. Dans leur maison. Qui veut dire bâtiment. C'est vous allez parler. Donc vous voyez maintenant, l'église, elle est à la fois spirituelle et physique. Attendez. La maison là, ce n'est pas, c'est une maison physique. Donc l'église peut se retrouver dans une maison qui est un bâtiment. Un bâtiment. Pas ça c'est un verset biblique et puis prouvé. Vous allez parler. Non, j'ai la parole. Je vais vous donner la parole. Notez. Vous avez incarné. Vous allez répondre. Évoluez. Il dit la Bible n'est pas la sainte doctrine. Le Seigneur Yeshua HaMashiach. Matthieu 5, 17. Ok. Je vais lui apprendre aujourd'hui ce qu'on appelle la sainte doctrine. Il a dit la sainte et la saine. Les écritures saintes, la saine c'est autre chose selon lui. Mais quand quelque chose est saint, mais il est saint. Et quand quelque chose est sain, c'est la même chose. Voilà. Quand quelque chose est saint, il est saint. Donc quand on dit sainte doctrine, c'est la sainteté. C'est synonyme de la sainte doctrine. Il n'y a pas de différence. Merci. C'est seulement l'ignorance. Et maintenant là, il dit la Bible n'est pas la sainte doctrine. Regardez, le Seigneur Yeshua HaMashiach. Matthieu 5, 17. Le Seigneur dit. Apôtre, il faut bien noter parce qu'il y a un enseignement ici. Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. En vérité, je vous le dis, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, pas un seul iota, pas un seul trait de lettre de la loi
ne passera jusqu'à ce que tout soit accompli. Pas un seul trait de lettre de la loi ne passera jusqu'à ce que tout soit accompli. Voilà. Maintenant, je vais lui montrer comment il faut croire. Ce qu'on appelle la saine doctrine. Paul nous enseigne ça. Ok. N'oubliez pas, le sujet d'aujourd'hui, les églises d'aujourd'hui face à la saine doctrine. Il y a un autre bela. Quand on a un pasteur Chamba, il y a l'église primitive, il y a Pierre Casse. Quand on a un apôtre Tom Matuti là, pas hasard, église corps du Christ. Il y a un autre beta masolo pour être bien bon à l'édifier. Évoluez, pasteur. Actes des apôtres, chapitre 24, verset 14. Ici, Paul parle devant le gouverneur Félix. Il dit, je me confesse devant toi. Je rends un culte au Dieu de mes pères, selon la voie qu'ils appellent une secte. Je crois tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes. Je crois tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes. Et j'ai en Dieu cette espérance, et ils ont eux-mêmes cette attente qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. Ça, c'est Paul. Et lui, Paul, c'est l'apôtre des païens. C'est lui qui nous avait été envoyé pour nous enseigner, nous. Paul dit, je crois tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes. Et lui, il croit comment? S'il ne croit pas comme Paul ici, il croit comment? Lui, c'est un démon. Véritable inintelligent, véritable démon. Regardez, Paul continue. Maintenant, Paul va parler devant les rois Agrippa. Une minute, il vous reste une minute. Il n'y a pas de problème. Paul va parler devant les rois Agrippa. Actes des apôtres 26, verset 22. Mais grâce à la protection de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ces jours. Et je rends témoignage devant les petits et les grands, sans rien dire en dehors de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver. Ça, c'est Paul. Il dit, je répète, il dit, j'ai subsisté jusqu'à ces jours et je rends témoignage devant les petits et les grands, sans rien dire en dehors de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver. C'est-à-dire que le Christ souffrirait et que ressuscité le premier d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux païens. Mais quand apôtre dit, oui, il y a les évangiles, il y a Torah, des choses un peu comme ça, l'ensemble de la Bible est là, ce n'est pas la sainte doctrine. Donc lui, il a mal compris. Je vais lui montrer, je vais lui lire une simple écriture pour qu'il comprenne que la parole du Seigneur, quand on dit la loi, c'est Moïse. Quand on dit les prophètes, quand on dit les évangiles, tout ça, l'ensemble est là. C'est ce qu'on appelle évangile. Ce qu'on appelle la bonne nouvelle. C'est ça la parole du Seigneur. Inutile de séparer. Dans l'ensemble, c'est ce qui fait la sainte doctrine, la parole inspirée de Dieu. Je vais lui lire Ecclésiaste 3. 30 secondes. 30 secondes, ouais. 30 secondes. Ecclésiaste 3. Apôtre, vous aurez les minutes possibles pour répondre. Ecclésiaste chapitre 3, verset 12. Ça, je crois qu'il peut noter ça dans son carnet. Qu'il sache ce qu'on appelle la saine doctrine. C'est défini ici dans Ecclésiaste 3, chapitre 3, verset 12. J'ai reconnu qu'il n'y a rien de bon. Non, verset 14 plutôt. Ecclésiaste 3, 14. Je reconnais que tout ce que Dieu fait durera toujours. Il n'y a rien à y ajouter et rien à en retrancher. Dieu agit ainsi afin qu'on ait de la crainte en sa présence. Écoutez maintenant. Ce qui est a déjà été, a déjà existé. Et ce qui existera, ce qui sera, a déjà existé. Dieu ramène toujours ce qui est passé. Donc, rien de nouveau sur la terre. Rien de nouveau. C'est ça l'écriture. Voilà, merci. Je répète. Okay. Ce qui est, maintenant là, a déjà été. Ce qui sera, a déjà été. Dieu ramène toujours ce qui est passé pour qu'on le craigne. Donc il est dans l'ignorance. Hébreu, notez, Hébreu 13, 8. Jésus-Christ, Yeshua HaMashiach, est le même. Hier, aujourd'hui. Hier, avec Moïse, avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob, avec David, avec Salomon. Le même hier, aujourd'hui, avec nous.
et éternellement. Merci. Il ne change pas, monsieur. Merci. Fidèles téléspectateurs, c'est votre émission Podium du Peuple. Ah, Tobeta Ramasso, na lingala na français bilingue, pour être bananzambe bazala. Édifié na partie à liboso ya émission. Je rappelle que na deuxième partie, tu as politicien de Tobeta Masolo ya Mboka. Ya liboso, tu as un bidon de basala nzambe, pour être biso nyonso, tu as na foi. Ba croyance na biso yo za musulman oza catholique oza chrétien oza nini eza plateau ya batu nyonso to bengaka to ya to kana ko solola pour te biso nyonso toza na posa deuxième vie si réellement ça existe toza na posa nango. Voilà pourquoi nous avons invité les hommes de Dieu to beta masolo les églises d'aujourd'hui face à la sainte doctrine bosolo ezali wapi maloba ya solo ezali wapi yango toza ko solola. Apôtre Tom, je rappelle so boza na posa koleka benga biso même après émission to yamba yo. Si vous avez notre yambayo, tout solo. Apôtre Tom, na mono noté. Vous avez noté wana pena loko lozo samsala va parlementaire. Alors, limo et la biso. Frère Chamba a expliqué. Ah vous avez ma pièce contre pièce. Après ça ma pièce, après ça va pour la vérité. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ozo les galelo et si c'est le cas. Qu'est-ce que toi tu peux répondre par rapport à exposé Oye à Meki Kocha sur la place publique? Merci. Na on ba une bandelike na matière rebelle au pesa. Sunga biso. Bananzambe baso na biso. Je m'entendais que le pasteur a éliminé Bananzambe après sa biso lumière à contredire, c'est comme si à s'embourber encore davantage. Nous sommes lobby donc à convaincre. Je vais prendre pièce par pièce. Pièce par pièce. Merci. Voici notre maison. Il a dit ceci. Je lui ai dit que l'église ne sont pas des bâtiments. L'église, ce sont des croyants qui ont cru en Jésus et baptisé dans le Saint-Esprit. Il a dit non. Après ce verset. Après 1 Corinthiens 16, verset 19. L'église dans leur maison. C'est malin, mais ok. Les églises d'Asie vous salient. Le bâtiment peut saluer une personne. Le bâtiment peut saluer une personne. Qui me veut déplacer à terre? Le bâtiment peut saluer une personne. À répondre. Qui me répond? Question directe. Le bâtiment peut saluer. Le bâtiment peut saluer. Attendez. Est-ce qu'on doit répondre comme ça? Attendez, répondez-moi. Je vous ai dit que l'église est à la fois spirituelle et physique. Merci. Ici, quand on dit les églises d'Asie, ce sont les humains. C'est spirituel. Où est l'église bâtiment ici? Merci. Mais lui, descends. Voilà. Descends. Attendez. Voilà. Ça dit, descends. Les églises d'Asie vous saluent. Mais descends. Je continue. Quitte. Aquilas et Priscille. Oui. Avec l'église qui est dans leur maison. Frère, ça c'est quoi? Attendez. Avec l'église qui est dans... Papa, c'est les Français. Tu parles le français mieux que moi. Vous avez étudié mieux que moi. Quand on dit l'église qui est dans leur maison, on s'adresse à qui? N'est-ce pas aux gens qui sont dans une maison? On dit l'église qui est dans leur maison. Il y a l'église et la maison. Il parle le français mieux que moi. Il a étudié mieux plus que moi. Ah, mais comment il faut maîtriser pour les kangas? Église, on ça parce que c'est malin, tout sur le temps comprendre. On lobby na lingala. Église, on ça na kati ya ndaku na bango. Selon yo, église wana ezali batu oyo bazana continuer. Merci toke. Yoka pour la bandi boy. Aquilas. Hein? Et Priscille, c'était qui couple, moi c'est mon bal. Là c'est dans 1 Corinthiens. Quand Paul a longué Rome, il y a Corinthe, à Koutaki na Aquilas na Priscille, bah qui comme ça métier mon corps. Il y a ma tante, né bah qui travaille ensemble, bah ti bah comme qui bah né katia kondima. Né bah le bi comme mon bal là comme la Aquilas, moi c'est comme Priscille. Bah Paul le bi boyer. Aquilas et Priscille. Avec l'église qui est dans leur maison. Vous saluez beaucoup dans le Seigneur. C'est-à-dire Aquilas, Priscille et l'église qui est dans leur maison vous salue. Maintenant l'église bâtiment peut saluer. Qui me répond?
évoluer. Ah, répondre. Non, qui me répond d'abord. Non, ok. Oh mon Dieu, papa. Je suis en train de donner cours à mon élève. Au PC. Je lui pose la question. Au cabel les minutes, à répondre. À répondre, 10 secondes. Merci. L'église. La folie, c'est une volonté. Oh, c'est un fou. Oh, donc le monsieur qui parle là, c'est un fou. Il fait l'effort de demeurer dans la folie. C'est un fou. Vous voyez bien. On dit ici. Aquila, c'est moi qui ai lu. C'est moi qui ai lu ça le premier. Voilà, c'est pas toi qui avais lu ça. Ok. Dis-moi la chose. Aquilas et Priscille avec l'église qui est dans leur maison. C'est-à-dire, il y avait la maison d'Aquilas et Priscille. Oui. Et puis il y avait des frères et des sœurs qui se réunissaient dans la maison d'Aquilas et Priscille. Les frères et les sœurs qui se réunissaient dans cette maison-là, c'est ça qu'on appelle l'église. On a maintenant du fait de se réunir dans cette maison, la maison. Mais il y a eu l'église. C'est pas votre compréhension. C'est ça. L'église qui est dans leur maison. C'est-à-dire que les frères et les sœurs se réunissaient dans la maison d'Aquilas et de Priscille. L'endroit, lorsque vous êtes en Christ, vous foulez les pieds à un endroit. Cet endroit peut se transformer en église. Regardez, nous par exemple, un exemple simple pour qu'ils comprennent. Nous sommes l'église spirituelle du Dieu vivant, église primitive. Mais là où nous nous réunissons, sur Kabinda, les bâtiments là, on appelle ça aussi église primitive. Mais c'est comme le temple, c'est comme le temple de Jérusalem. L'endroit devient sanctifié. L'endroit devient le corps d'une église. Mais maintenant eux là, je ne sais même pas. Je te donne notre verset. Je te donne notre verset. Fais ça. Il a dit que je suis fou. J'accepte. Merci. Paul a dit ceci. Acceptez aussi un peu de ma folie. Merci. Ok. Romains chapitre 16. Vérifiez. Romains chapitre 16. On est là. Le verset 5. Et le mini. Écoutez. Non, je commence au verset 3. Ok. Saluez Prisca. Prisca, c'est le même Priscille. Saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ. Verset 4. Qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Vous lisez quel Romains combien? Romains chapitre 16, verset 3 à 5. Ici, il est écrit, et quand je serai, chapitre verset 3, et quand je serai venu, j'enverrai avec des lettres ceux qui vous auraient... Ah, nous sommes dans Romains. Merci, Romains. Romains chapitre 16. Appelez, vous allez passer dans cette émission pour édifier les enfants de Dieu. Le numéro est là. Vous êtes pasteur, frère, verset 3 musulman, je ne sais pas quelle religion, appelez-nous. Il est écrit ceci. Ok. Saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ, qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Ce n'est pas moi celle qui les rend grâce. Ce sont encore toutes les églises des païens. Verset 5 alors. Saluez aussi, oh mon Dieu, l'église qui est dans leur maison. Saluez Epaïnette, mon bien-aimé qui a été pour Christ les prémices. Oh mon Dieu, j'aime ça. Saluez aussi l'église qui est dans leur maison. Mais c'est frère est en train de dire que la maison, on dit saluer l'église qui est dans leur maison. C'est-à-dire la maison, bâtiment, je les salue. Bonjour maison. Papa, est-ce que vous comprenez? On a bien dit que l'église qui est dans leur maison, c'est-à-dire quoi? L'église qui est le croyant. De Nias saluez aussi l'église qui est dans leur maison. Donc, en dehors de saluer, en dehors de saluer plus qu'Aquilas, en dehors de saluer les autres frères, donc dans la maison de Priscille et Aquilas, il y avait des frères qui se réunissaient. Et ces frères-là, ce sont eux qu'on appelle l'église. Voilà. Parce que, attendez, je termine. Selon Éphésiens chapitre 1er, 23, l'église c'est le corps du Christ. C'est-à-dire ceux qui ont crié en Jésus et ont été baptisés par le Saint-Esprit. Ce sont eux qui forment le corps du Christ qu'on appelle l'église. Et ces gens-là se réunissaient dans la maison d'Aquilas et Priscille. C'est pourquoi l'apôtre dit ceci, de les saluer. On ne salue pas la maison, mais on salue l'église qui
est dans la maison d'Aquilas et Priscille. C'est-à-dire nulle part. Je lui mets un défi. Merci. Nulle part dans les évangiles, dans les épîtres, l'église a été une maison. Merci. Je m'avais posé la question par rapport aussi au temple. Le temple de Moïse. Je vous ai dit que les temples, c'était l'ombre des choses à venir. Mais écoutez ce que dit l'apôtre Paul. 1 Corinthiens, je suis là. Ok. 1 Corinthiens chapitre 6. Les églises d'aujourd'hui face à la sainte doctrine. Sainte doctrine des anini. Est-ce que l'église a fait le tour par Nzambe? On a mis tout dans 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 19 est clair. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Je prends encore 1 Corinthiens, le chapitre 3, je prends le verset 16. Il est écrit ceci: ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Dans la nouvelle alliance, le temple n'est plus un bâtiment. C'est pourquoi tous ces pasteurs-là qui construisent des maisons de prière et qu'ils appellent ça temple de Dieu, ce sont des apôtres de Satan. Ce sont des faux prophètes. C'est comme lui, quand il dit que les bâtiments là, il appelle ça église primitive. Ce sont eux qui sont comme là lui-même dit, que ce sont des portes de l'enfer. Le temple n'est pas un bâtiment, l'église n'est pas un bâtiment, mais ce sont des croyants versés à l'appui. Merci. Voilà, vous avez compris que le travail qu'on est en train de faire, c'est un travail qui peut vous sauver. Et alors, qu'est-ce qu'on peut comprendre de la sainte doctrine? Je peux répondre. Attendez, qu'est-ce qu'on peut comprendre de la sainte doctrine? Chers apôtres, pasteurs, évangélistes, les plateaux là, nous avons besoin de vous pour que vous puissiez apporter une pierre à l'édifice pour que les hommes et les enfants de Dieu comprennent de solo zanangambu nini. Cause la égoïste c'était connaissance aux anango vandi na okaka na église na yo to na ndaku na yo et belé ba olanda na tebe ba na posa boyebi monde bato za ko potana awa tozoluka solo to ebeza na ngambu nini. Pasteur Chamba olobi awa opesi ba verset pièce contre pièce yé pas pièce contre pièce. Na pièce na yaza na compréhension na ye, na pièce na yaza na compréhension. Est-ce que le Saint-Esprit o yaza likolo na yo pe likolo na akoki ko faire comprendre bino boza na liloba moko te? Qu'est-ce qui vous divise? Bonne question. Mais aux hommes que c'est difficile. Et ça peut être le problème il y a langue. OK. Il y a moi le que dans le bar français mieux qu'il de ce côté-là, il n'a pas menti. Oui. Et c'est ça qui fait aussi qu'il a beaucoup de difficultés pour comprendre le français. Ajouter un peu de la connaissance pour la lobby. Attendez. Mais comment c'est possible? Mais maintenant là, ils se réunissent comment? S'ils ont prière, s'ils ont culte, comment organisent-ils leur culte? La question directe. Comment ils organisent leur culte? Papa, to sanganaka nabanda ku partout to sangana mais yango les églises. Église est sangani quelque part. Le lot to ko sangana ndaku ndenge bibelobi awa. Tu peux que un bâtiment, ça dit bâtiment de l'église. Donc l'église s'est réunie dans ces bâtiments. Dans le lieu, c'est l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale. Bâtiment wana na ba député, c'est le remoroti. C'est moi qui ai la parole. Merci. L'église est sangani na katandaku, église mais sans andaku. Donc l'église est partout. Partout. Dans lieu de prière. Église. Église. Voilà, merci. Vous comprenez le raisonnement. Mais comment on va vous identifier? L'église. Attendez. C'est moi qui ai la parole. Comment on va vous identifier? Mais je vais te dire. Non, c'est moi. Notez. Attendez. Pourquoi tu as agité? C'est moi qui note. Ok. Comment on peut les identifier? Moi, je vais vous enseigner. Parce que l'église, en tant que telle, l'église aussi a des obligations vis-à-vis de l'État. L'église doit payer l'administration. L'église doit payer l'impôt. L'église doit payer les taxes. Comme le Seigneur Yeshua Mashiach, il a payé l'impôt.
Ils sont en train de voler l'État. Ils sont en train de voler l'État. Oh! Mais on doit vous identifier. Vous êtes tel, voici votre rue. Donc, les électrons libres. Même l'église qui était à Jérusalem, là où il y avait des colonnes, Pierre, Jacques, Jean, c'était identifiable. Ils ne se réunissaient pas dans les rues où aujourd'hui ils sont ici, demain ils sont là, demain ils sont là. Non, l'église était identifiable. Quand chaque fois quand Paul retournait à Jérusalem, mais ils allaient rencontrer les colonnes de l'église. L'église avait été située sur une rue identifiable. Et tout le monde veut savoir que ici, nous avons l'église de Yeshua HaMashiach. Et puis tu as parlé de l'église primitive. Que dans la Bible, il n'y a pas l'église primitive. Mais ça, c'est une ignorance notoire. L'église qui a commencé à Jérusalem, par rapport à notre époque aujourd'hui, parce que le Seigneur avait dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, dans toute la Samarie, non, à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Maintenant, nous, par rapport à l'église qui a commencé à Jérusalem, c'est ça l'église primitive. L'église, ça c'est, il faut seulement lire l'histoire. Parce que l'histoire aussi peut vous renseigner. Donc vous voyez, quelqu'un qui ne sait pas que l'église aussi doit avoir une personnalité juridique. L'église, l'État doit reconnaître l'église. Vous ne pouvez pas fonctionner comme des électrons libres. On doit vous situer. Ça c'est l'église telle. Ça c'est l'église telle. Ça c'est du désordre. Hein? C'est le manque du Saint-Esprit. En plus, ce que j'ai retenu, il a dit, l'église, c'est l'ensemble de ceux qui croient et qui sont baptisés du Saint-Esprit. C'est ça, votre erreur. Parce que l'église qui avait été baptisée du Saint-Esprit, c'était à Jérusalem, le jour de la Pentecôte. Et le Seigneur avait promis, dans Matthieu 17, 11, le Seigneur a promis qu'au temps de la fin, notre temps, Élie devait venir pour le rétablissement de toutes choses. Donc, Matthieu 17, ça c'est bien. Matthieu 17, 10, Ça c'est bien. le baptême du Saint-Esprit, ça a eu lieu au début de l'église. Nous sommes à Yerushalayim. Quand l'église a commencé, et puis le baptême du Saint-Esprit, les gens ont entendu un mouvement. Et puis, le feu est tombé. Les apôtres qui étaient dans la chambre haute, ils ont tous été baptisés du Saint-Esprit, remplis du Saint-Esprit. Ça, on peut lire. Mais ça, là, vous dites que vous êtes baptisés du Saint-Esprit. Est-ce que on a vécu la même situation que celle qu'on avait vécue à Jérusalem? Avec le feu qui est tombé, et les gens ont accouru. Parce que quand les disciples avaient été baptisés du Saint-Esprit, il y a eu ça dans Actes des Apôtres, Acte 2, le jour de la Pentecôte, le baptême du Saint-Esprit. Mais selon la révélation, l'église devait passer par la tribulation. Et l'église allait perdre tout ce qu'il avait au commencement. Donnez les versets. Donnez les versets. Attendez, Joël 2, okay. Le Seigneur dit, je vais vous restaurer les années. C'est dans la... Je lisais Joël 2, je crois, à partir du verset 20. Merci. Je vais vous restaurer. Ça nous a fait défaut, mais cela ne nous empêche pas de continuer cette émission. Frère Chamba, vous avez la parole. Oui, j'étais en train de lui montrer qu'ils ne sont pas baptisés du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, pour notre temps-ci, c'est une promesse. C'est à lire dans Joël 2, 25. Je vous restituerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, c'est-à-dire l'église catholique, les grillons, l'église protestante, le criquet, l'église méthodiste, et la chenille, l'église pentecôtiste. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez, vous vous rassasierez, et vous louerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait des miracles pour vous, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Vous reconnaîtrez que moi, je suis au milieu d'Israël, moi, Yahweh, votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Maintenant, chapitre 3. Après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair.
vos fils et vos filles prophétiseront. Après la restitution des années dévorées par les Yélek, l'asile, les Gazam, la sauterelle, le Seigneur va baptiser son église du Saint-Esprit. Voilà pourquoi il est dit dans Matthieu 17, 11. Les disciples ont posé la question au Seigneur Yeshua. Pourquoi les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Le Seigneur répond, oui, il est vrai qu'Élie vient d'abord pour rétablir toutes choses. Et Élie qui est venu dans notre temps, c'est William Marion Branham. Il a rétabli, voilà. Attendez, il a rétabli le message. Maintenant, nous attendons le baptême du Saint-Esprit. Bon, concernant, je vais lire une écriture. Parce qu'on est déjà à la fin, je vais lire une écriture claire concernant l'église qui est à la fois un bâtiment et un corps spirituel. C'est là où j'avais lu, mais je n'avais pas fini l'écriture. C'est dans Actes des Apôtres 2, 44. La Bible dit, tous ceux qui avaient cru étaient ensemble et avaient tout en commun. 45. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils en partageaient les produits entre tous selon le besoin de chacun. Verset 46, il doit écouter ça. Oui, oui. Chaque jour, avec persévérance, ils étaient au temple d'un commun accord. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec allégresse et simplicité de cœur. Qui continue. Ils louaient Dieu et obtenaient la faveur de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Ajoutait où? À l'église, mais au temple. Mais ils étaient chaque jour au temple. Le temple, c'est quoi? Mais les temples là c'est quoi? Voilà, merci. Nous chitons parce que là on est déjà à la fin. On est en train de parler d'un message important dans la émission Podium du Peuple. Donc je vous ai dit qu'ils sont partis à Liboso. Il y a une émission Oyo dans la Podium du Peuple tout traité comme Makambo et la société et concernant la église sujet nous sont tout traité dans la deuxième partie tu regardes bon politicien Oyo Tokobeta Masolo Mboka concernant procès, il y a Vital Kamerhe et puis après Covid-19, qu'est-ce qu'il faut faire parce qu'il y a une crise qui s'annonce. Et alors nous chitons l'église d'aujourd'hui face à la sainte doctrine. Bolobi lobi awa bananzambe va comprendre. Alors quel est le message Oyo et Zola qui sait que lorsqu'on prêche, ici on reste dans la sainte doctrine pour être bananzambe bazala édifié. Merci. Avant les canaux vous avez que 3 minutes. Non, j'ai 5 minutes comme lui. Vous avez que 3 minutes. Vous avez que 3 minutes et puis ça mot de la fin. Non? Merci. Dans la matière. Ok. Joël a péché. Alors bien que Joël est à promesse à Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit. Le baptême à Saint-Esprit. On va lire. Actes des Apôtres. Le chapitre 2, lors de l'effusion du Saint-Esprit. Écoute ce que l'apôtre Pierre dit. Alors, verset 14. Alors Pierre se présenta avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Verset 15, Acte chapitre 2. Ces gens ne sont pas ivres parce que les gens voyaient que c'est comme si ivre pour l'effusion Saint-Esprit. Vous le supposez comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici, oh mon Dieu, mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Verset 18. Oui, sur mes serviteurs, mes servantes, ainsi de suite. Et c'est ce qui a été dit par le prophète Joël. Qu'est-ce que le Joël a dit? C'est ce qu'il a donné. Joël chapitre 2, le verset 28. Après cela, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Vos filles et vos filles prophétiseront. L'apôtre Pierre fait allusion à la prophétie de Joël, chapitre 2, par rapport au baptême du Saint-Esprit, chapitre 2. C'est-à-dire, Joël 2 a été accompli dans les Actes des Apôtres, chapitre 2, lors de l'effusion du Saint-Esprit. Et quand ce faux frère est en train de dire que Joël laisse la promesse pour nous dans ce cas ici.
Mais papa, il a eu ça où? Merci. Je vais chiter, s'il vous plaît, je vais citer. Les messages de la Sainte Doctrine. Je vais arriver. Il dit ceci. Là, la balayé en gros, c'est un faux frère. Un démon. Non, c'est pas un démon. Il y a d'autres qui étaient en foot démon. Moi, je sais c'est un faux frère. Un faux frère. Et il est dans les hérésies. Les vrais faux. Ah, papa, c'est un faux. Pas les vrais frères, c'est un faux. Évolue. Je vais dire ceci. Il dit Matthieu chapitre 17. On va lire, papa. Mbongo, ils ont ça habitué des faux. Ce qui mbongo, l'anga loué, décès du tanganaï. À Kokate. Merci. Matthieu chapitre 17. Matthieu chapitre 17. Il est écrit ceci. Verset 10. Les disciples lui posaient cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Il répondit. Élie, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Verset 12. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont point reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils l'ont voulu. De même, les fils de l'homme souffrent de leur part. Verset 13. Les disciples compris alors qu'il est parlé de Jean-Baptiste. Matthieu chapitre 11. Chitez. Matthieu 11. Matthieu 11, verset 12. Vous descendez. Depuis le temps de Jean-Baptiste, jusqu'à présent, le royaume de cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. 13. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez le comprendre, gloire à Dieu, si vous voulez le comprendre, c'est lui, Jean-Baptiste, qui est l'Élie qui devait venir. Selon Malachie chapitre 4, la promesse d'Élie concerne Jean-Baptiste qui me donne un verset. Attends, je vais citer. Merci. On dit que Élie c'est le prophète Balaam. Je vais citer quel est le message qui dit que... 30 secondes. Je prends un verset. 1 Timothée chapitre 7. J'avais dit au début de l'émission que toute la Bible, ce n'est pas la sainte doctrine. La loi, le psaume, les prophètes, ce n'est pas la sainte doctrine. Je vais le démontrer. Ok. Chitez. Lui, il a dit que c'est la sainte doctrine. Chitez 30 secondes. Chitez 30 secondes. Nous devons voir les politiciens. 1 Timothée chapitre 1er. Frère, Sorabi Maramoute Vanda Kimia. 1 Timothée chapitre 1er. Le verset 7, je commence. Ils veulent être docteurs de la loi. Et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Verset 8. Nous n'ignorons pas que la loi est bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime. Nous savons bien que la loi n'est pas faite pour les justes, les méchants, les rebelles, les impies, les pécheurs, les irréligieux, les profanes, les meurtriers, les débauchés, les homosexuels, les voleurs, les parjures, et tout ce qui est contraire à la sainte doctrine. Merci. Merci. Je pense qu'on vous a compris, mais le message, je peux citer. Le message de la sainte doctrine, c'est ce que les apôtres ont prêché, qu'ils ont reçu plutôt par le Seigneur, ce qu'on appelle l'évangile, la foi, la sainte doctrine. C'est ça le message. Merci. Donc quand on parle de la sainte doctrine, ce n'est pas la loi. La sainte doctrine, c'est ce que les apôtres ont enseigné. Pas l'Ancien Testament. Non. L'Ancien Testament, ce n'est pas dans la Sainte Doctrine. L'Ancien Testament n'est pas la Sainte Doctrine. Merci. C'est les Écritures. Merci. Pasteur Chamba, mot de la fin, 2 minutes. Mais quelqu'un qui vous dit que l'Ancien Testament, ce n'est pas la Sainte Doctrine, c'est pas la Sainte Doctrine, c'est les Écritures. Donc lui, il fait une différence entre la Sainte Doctrine et les Écritures. C'est un malade mental. Évolue. C'est vraiment... Bon, je ne sais pas. Mais, pour lui montrer que la promesse du baptême du Saint-Esprit, c'était d'abord avec Israël. Israël n'avait pas été baptisé du Saint-Esprit. L'Église en Israël n'avait pas été baptisée du Saint-Esprit conformément à Joël 2. C'était quoi? Israël a été baptisé du Saint-Esprit conformément à la loi de Moïse. Parce qu'on leur avait demandé d'attendre à la chambre haute. Le Seigneur avait fait, depuis sa résurrection, le Seigneur avait fait 40 jours d'apparition. Puis il leur a demandé de rester dans la chambre haute. Et après 10 jours, c'était le 50e jour, c'était la Pentecôte. En hébreu, c'est les Shavuot. Donc, l'église en Jérusalem a été baptisée du Saint-Esprit conformément à la loi de Moïse. Après 7 Shabbats. Verset. Et je vous dis attendez. Dans l'écriture. Attendez. Moi, je vais donner l'écriture. Actes des apôtres. Okay. Premier. Merci. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre
de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux aussi qu'avec plusieurs preuves, il s'est présenté en vivant après avoir souffert et leur apparut pendant 40 jours. Il leur a apparu pendant 40 jours. Et après? Mais je vous dis qu'eux, ils ont été baptisés conformément à la loi de Moïse. Mais je suis en train de parler. L'apôtre a dit, c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. J'ai conclu, ne dérange pas. Je t'enseigne. Mais maintenant dans Joël, maintenant dans Joël 2, on a dit, je vais vous restaurer les années qu'ont dévoré les Gélecs. Est-ce que ça se rapporte à l'église de Jérusalem? Quel est les Gélecs qui avaient dévoré les années en Israël? Je vais vous restituer les années qu'ont dévoré le Gélec, le Gazam, le Asile et la Sauterelle. Qui sont ces Gazam? C'est qui? Mais je vous ai dit, les Gazam, c'est l'église catholique. L'église catholique, c'est ça là. Merci. L'église catholique, c'est ça là. Je conclue. Le message de la Sainte Doctrine. Je par là. Ag 2, 9. La Bible dit, la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première maison. Ça, c'est l'effusion de Saint-Esprit. Dit l'Éternel des armées. Donc la gloire de l'église de la fin du temps, mon Dieu, sera plus grande. Une interprétation particulière. Mais tu me déranges, monsieur. Merci. S'il vous plaît. Maintenant, je conclue. Le message de la Sainte Doctrine. J'avais dit, le Seigneur Yeshua HaMashiach. Je vais lire cette écriture pour conclure. C'est le mot de la fin. Le moment de la fin. On doit revenir. Moment de la fin. C'est Jean 10. Je termine par là pour lui prouver ce qu'on appelle, la Sainte Doctrine. Cher évangile, vous pouvez nous appeler dans cette émission. Nous allons vous recevoir. Regardez, du peuple, on peut vous recevoir. Regardez ce qu'on appelle Sainte Doctrine. C'est l'écriture. Regardez. 32. Jean 10, 32. Jésus reprit leur dit, je vous ai fait voir beaucoup d'œuvres bonnes venant du Père. Pour laquelle de ces œuvres me lapidez-vous? Les Juifs lui répondirent, ce n'est pas pour une œuvre bonne que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Et parce que toi qui es un homme, tu t'es fait Dieu. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes des dieux. Si elle a appelé Dieu, c'est à qui la parole de Dieu a été adressée. Et si l'écriture ne peut être abolie, l'écriture ne peut être abolie. Et l'écriture, c'est la Sainte Doctrine. C'est la Genèse à Apocalypse. Merci. Nous allons prendre la deuxième partie de cette émission. Nous allons prendre la deuxième partie de cette émission avec les focus, les politiciens qui seront là d'un moment à l'autre pour évoluer, parler de procès 100 jours essai qui va suivre décryptage de l'actualité. Sur ce plateau, j'étais avec le pasteur Chamba de l'église primitive patronnée par le pasteur Pierre Casse. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Également de l'autre côté, Tozalakina, apôtre Tom Matutila de l'église Corps du Christ, lui qui dit l'église des Abatimate, l'église des Amoutou. Oh, ayebi maloba nzambe nzamba vandikat ne c'est lui l'église. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et s'il était tokobenga bino tokana ko continuer, vous aussi qui êtes en train de nous suivre au koki ko benga biso, si vous voulez participer, nous sommes là pour vous recevoir. Voilà, je retourne à la réalisation, je prends une transition, le temps pour moi de prendre les politiciens pour analyser l'actualité de la semaine. Akosala, Lora iko pasuka, Kembo iko kita.
akosala te akosala lola ekopasuka nkembo mbongwana lobi yesu suka lola epasuka mpe nkembo ekita mbongwana mbongwana haleluya yaminene yesu asalaka makambo minene Changement dans ma vie, dans ma patrie.